Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à trois compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga. Et notre invité, bonsoir Monsieur Fayulu et bienvenue sur France 24. Bonsoir. J'ai pas été un candidat malheureux. J'ai gagné, mais M. Kabila et M. Nangaa ont décidé autrement. Ils ont fabriqué des chiffres pour mettre Félix Tshisekedi. Je corrige cela. Absolument, c'est votre droit. Alors, rentrons dans cette conversation, si vous voulez bien. Pour la première fois depuis le début de cette crise dans l'Est, la crise récente, je parle de 2025, donc de janvier, vous signez une déclaration commune avec Moïse Katumbi, Délicé Sanga et Joseph Kabila, votre ancien adversaire, vous venez de le mentionner. Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui alors que tout vous opposait hier? C'est les Congo, c'est les pays.
C'est la paix au Congo, c'est la sécurité au Congo, c'est l'envie, le besoin pressant d'arrêter des tueries, des massacres des Congolais. Et c'est ça qui me fait signer avec Joseph Kabila, Denis Sanga, Moïse Katumbi. Et demain, je pourrais signer avec Félix Tshisekedi s'il décide que nous nous mettons ensemble pour discuter, parler de la vérité, se réconcilier et à mettre en place la cohésion nationale au Congo. Vous appelez à un dialogue national, vous parlez de causes internes de la crise, comme la mauvaise gouvernance ou la restriction, je signe à la restriction des libertés. Est-ce une manière de dire que le gouvernement congolais porte une part de responsabilité dans l'enlisement de cette crise dans Une grande part de responsabilité. Un gouvernement, s'il est mis en place, c'est pour résoudre le problème du pays. Mais si le gouvernement s'occupe à enrichir ses membres, à enrichir le membre des familles, ce n'est pas un gouvernement. Si un gouvernement ne s'occupe pas de la sécurité de son peuple, de l'intégrité territoriale, ce n'est pas un gouvernement. Néanmoins, est-ce que vous avez été approché pour entrer dans un gouvernement d'union nationale si c'était proposé? Et si c'était proposé, est-ce que vous accepteriez? Non, je n'ai pas été... je dois être clair, on m'a sollicité pour rencontrer Monsieur Kolongele et Bérande, celui qui consultait les gens pour ces gouvernements d'union nationale. Je dis que non, je ne pouvais pas accepter parce que je souhaite que les évêques catholiques et les pasteurs protestants réunis ensemble dans leur initiative de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et donc, je souhaite que ces pactes, cette réunion ait lieu pour que nous puissions parler des problèmes du pays. Le président Tshisekedi, de son côté, affirme vouloir mettre fin à la guerre avec l'appui des États-Unis et du Qatar. Vous parlez-vous de négociations opaques avec le Rwanda et la présence de forces étrangères sur le sol congolais? Que savez-vous exactement des accords en cours et que redoutez-vous exactement? On ne sait pas grand-chose si ce n'est la déclaration des principes que nous avons vus. Et ce que nous nous disons, c'est très clair. Toute initiative tendant à amener la paix, la sécurité en RDC et dans la région des Grands Lacs, nous sommes d'accord. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y a Doha, il y a les évêques catholiques et protestants, les pasteurs protestants, il y a l'Union africaine et il y a Washington. Mais est-ce que ces initiatives ne peuvent pas se fondre en une avec tout le monde ensemble pour, sous la facilitation, le leadership des évêques et des pasteurs congolais pour qu'on trouve la solution? Kinshasa accuse de son côté Joseph Kabila d'être lié à l'Alliance Fleuve Congo, la plateforme dont fait partie le M23. Vous, Martin Fayoulou, vous vous engagez aux côtés de lui dans ce communiqué. N'y a-t-il pas là une contradiction? Est-ce que vous cautionnez tout simplement ce qu'on lui reproche? Mais je n'en sais rien. Kinshasa, en tout cas, vous voulez parler de monsieur Félix Tshisekedi. Ils se connaissent bien, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Ils ont signé des accords. Parlons de leurs accords d'abord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Ce n'est pas Tartampion ou Fayoulou, Tshisekedi, Kabila, Katumbi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour parler des problèmes du Congo et trouver des solutions durables? Les évêques, qui sont des autorités morales, des autorités spirituelles, ils ont dit, mettez-vous ensemble. Si eux, ils le disent, vous voulez que moi, je me soustrais pour dire que j'élimine tel ou tel autre. Mais on m'a dit même qu'il faut discuter avec M. Nanga. Est-ce que je vais dire que non, on met M. Nanga de côté? Non, je dis tout le monde, ensemble, on se dit la vérité. Les Sud-Africains, ils ont bien fait cet exercice. Pourquoi nous ne le ferions pas? Poursuivons là-dessus sur les propositions concrètes. On vous a entendu sur le soutien ou en tout cas la médiation des évêques et de l'Église en RDC, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour mettre fin à la crise dans l'Est? Mais ce que nous proposons, c'est 5 choses. On se met d'accord sur ce que nous appelons la réunion sur la vérité, réconciliation et cohésion nationale, qui va discuter d'abord comment mettre fin à la guerre
comment recouvrer l'intégrité territoriale du pays. 2. Comment arrêter la gabegie financière, les trains de vie élevés de l'État pour récupérer l'argent et alimenter l'armée et le projet social pour alléger la misère du peuple. 3. Comment arrêter avec les violations systématiques des droits humains. 4. Comment demain avoir des élections crédibles, c'est-à-dire comment faire des réformes. Et 5. Enfin, comment vivre en paix dans la sous-région. Comment faire à ce que les Congo et les autres pays de la sous-région, nous avons 9 pays voisins, comment assurer cette, comment dire, ces vivre ensemble paisible. Merci beaucoup Martin Fayoulou d'être venu dans ce journal de l'Afrique. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est un nouveau... ça stage na station mobile les enfants ça biso dans le stage en plein stage j'ai remarqué que dans la station ba yibaka dans la station ba yibaka tout ça là dans ce stage na bisi mukolo ba station vieux Oscar Bala personnel na bisi que on a constaté boye na station non abi na ngai na mena enquête mais en sourdine na ninga obatama na mena enquête ça rapport aye ko zo rapport tant que rapport Thierry Tofanda Gaboué namona abingisi réunion ya ba station na union surtout tant abingi réunion station abisi bon ki azo musala oh ouais tant que musala na après stage bon mon station ils ont composé les zara ba pompiste ba chef d'équipe na chef de piste après gérant OK après exhibition Tofandi namona ba bano tanga biste ba tosika pour tellement gagner yibi attends comment ba ya ba pompiste na iko mona ngati attends chef d'équipe na iko mona ngati bon toi on avait vieux mais ça pas aventure donc ndenge ni attends comment ngati na tona ba chef d'équipe comme on l'a na na biek autant siko chef de piste donc numéro 2 à station attends comment ngati donc on a attends comment ngao Lukula si Masamba Jean-Marie au commis comptable chargé des recettes. Je rappelle que notre invité, c'est Jean-Marie Lukula Simasamba. Il est aujourd'hui député national et président du conseil d'administration de l'INPP. Hein? Zara Banzela et on va le découvrir. Donc, Oza chargé de discipline na école. Autant na cardinal Malou tant cardinal Malou na stage à fin d'études aussi ici graduat OK ça stage à fin d'études na station service non sont occupé ma comptabilité na mon tant on a sali kuna tant on a ceci de là on a découvert que il y a une gestion dans la station voilà station cardinal comment non station cardinal na Kauka Kauka na yolo na Kauka avec la 3 stations donc on gérant tant on a eu besoin charger de recherche c'est dit so ba teki ba carburant bon on se nazio ngo on a ko somba ka na somba essence na ville bon na bureau monsieur ya mobile les enfants moi na bon auto si ça chiga auto ça non gradué j'avais na combien 21 ans 22 ans 23 ans donc bon ça je n'ai pas vu hein ouais pour que nous aux abala la station de la station bon tu es accompagné na ba police quand même moi police moment na yena commis c'est de là où so vous déposer mon c'est là où j'ai travaillé avec Martin Fayoulou Martin Fayoulou tu as dit était na biso voilà vieux Martin ou des potes aux États-Unis avec intégré ni Mobiloy parce que vieux Martin tant a outil États-Unis et Mobiloy ba format qui na Kingaboa
tant aye pour que comme aye maman mon conseiller tant aussi ba classe na ye ba fond mon tout pas formé c'est mon oncle Mpasula abita Simon Mpasula osa la pour la maman ndeko maman azo la xaye ne ba ça mafuta tout ça là bon bref matin faire le ndeke directeur ya biso mobilo et puis ça to na Congo masolo to ba masolo ya Kinshasa azali directeur ya Congo mobile baluba bakozwa kimokonzi plus tard. Ils sont tellement tribalistes que les gens qui ont impérium, ceux qui ont mboka eko panzana, muluba azali trop tribaliste. Les baluba n'ont pas le pouvoir, mais les baluba sont le pouvoir. Comment le pouvoir est à nous allons au salama pour diriger Bango, Balinga Balinga. La loi au Congo va voter dans le Parlement au Cameroun. Les sous-sols et les sols appartiennent à... Vous savez, l'eau, on a prouvé ça même, c'est pour les Belges. Belgique, c'est ça le loco moko pe. Allemagne, on a oublié. C'est ça le loco moko pe. Non seulement c'est que tout le monde en Allemagne, en Belgique, et que nous avons la Congo. Et dans les sous-sols, personne là, la Congo. Nous avons quand même la libre changer la constitution. Nous avons quand même la libre changer la constitution doit changer. De guerre ou de force. Et puis les Congolais. Intellectuel de Gaza, non est 45 000. Sali. Et il va amener le président, le monde va Congolais va t'engager. Oyoki elengi ya